Salut à tous, donc aujourd'hui une vidéo un peu différente que d'habitude, dans le sens où on va décrypter une interview de Thierry Henry qu'il avait fait à propos du jeu de Haaland. J'ai trouvé cette interview super intéressante et donc je tenais à la partager avec vous. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses en tant qu'attaquant qu'on peut retenir de cette interview. Donc elle est en anglais, donc je vous ferai des traductions simultanées. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vous dirai point par point quels sont les éléments très importants à retenir de ce qui se dit. Voilà, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est vraiment super intéressant. Allez, on y va. But since we're talking about, and I know we're talking about Kane and how great he is. Donc là, il dit que on parle de Kane, combien il est fort, mais depuis qu'il parle de Haaland, But since we're mentioning Alan, this is something that I wanted to c'est quelque chose dont il voulait parler sur Haaland. mention about the big man. We all know. You put the ball in the box, you feed him. Nous savons tous que vous le servez, vous mettez la balle dans la surface de réparation, vous êtes mort. Là, il parle bien sûr des défenseurs. You're dead. In the air, on the ground, karate kid. Dans les airs, au sol, des gestes de karaté, peu importe, il va marquer. Move, whatever it is, he will score. But there is one piece of advice that Mais il y a un conseil que Arsène Wenger, donc l'entraîneur à l'époque de Thierry Henry, qui lui a donné. Arsene Wenger gave me when I was playing for Arsenal Quand il jouait avec Arsenal et qu'il a toujours gardé en tête. and always stayed with me. What can you do when your team is not feeding you? Qu'est-ce que tu peux faire, en fait, quand ton équipe ne te sert pas? We all know that when Kevin De Bruyne has the ball, Kevin can find him in any way, anyhow. And we all know he likes to make that second post move. On sait tous que quand De Bruyne a le ballon, il peut le servir n'importe où, à n'importe quel moment. Et on sait tous que Haaland aime bien faire ce déplacement au second poteau. So Arsene told me, Donc Arsène m'a dit, Arsène Wenger, ask yourself the right question. demande-toi les bonnes questions. When I was a striker, I used to complain about everything, right? Always. So he doesn't give me the ball. And Donc je me disais toujours en tant qu'attaquant que je devais toujours être servi. Et donc là, je me disais, il me donne pas le ballon, etc. the boss said, do you think Dennis Bergkamp can give you the ball the same way that Fredrik Lundberg does? Mais Wenger me disait, est-ce que Dennis Bergkamp peut te donner le ballon de la même manière que Lundberg te le donne? So I started to think, okay, with Dennis, I knew I could move however I wanted to move. Et donc j'ai commencé à réfléchir et à me dire qu'avec Dennis, donc Dennis Bergkamp, je pouvais faire les appels comme j'aime bien les faire. Et donc là, c'est là où ça commence à devenir super intéressant, c'est que je vous laisse écouter la suite. Then I started to think, Robert Pires likes a 1-2. I need to come with him. Et j'ai commencé à penser, à me dire, Robert Pires aime bien les 1-2. Donc je dois décrocher vers lui pour jouer court. Short. Fredrik Lundberg, I need to be in his path the way he runs because if not, he will not see me. Avec Lundberg, je devais faire mes appels dans sa course parce que sinon, il ne me voyait pas. I started to think, how can I enhance the skills of the player Et j'ai commencé à réfléchir, à me dire comment je peux améliorer la vision de jeu, la technique d'un joueur, instead of showing his weaknesses. à la place de montrer, de montrer ses défauts en fait. Et donc là où c'est intéressant pour nous attaquants, ce qui veut dire, c'est que en fait, dans tous les cas, vous devez toujours vous adapter par rapport au coéquipier. C'est-à-dire que votre numéro 10, il va pas, par exemple, vous servir de la même manière qu'un défenseur central. Votre ailier, par exemple, il va pas vous servir de la même manière que votre numéro 10. Et dans ces cas-là, vous, ce que vous devez faire, vous devez vous adapter à chacun de vos coéquipiers et connaître les caractéristiques de chacun de vos coéquipiers. For example, Kevin, you can make that, but maybe Bernardo Silva, you have to come short. He likes a 1. Et donc là, ce qu'il dit en fait, il dit qu'avec Kevin De Bruyne, tu peux faire ces appels au second poteau comme il fait régulièrement. Et avec Bernardo Silva, tu dois décrocher pour justement jouer ce 1-2. Too. And I think sometimes Haaland is making the same run. Whoever is on the ball is making that run. Et en fait, il dit que Haaland, en fait, la problématique, c'est qu'il fait les mêmes courses, peu importe qui a le ballon, en fait. And I don't think sometimes he does help the team in terms of who is on the ball. Et en fait, il dit que il pense pas que des fois, il aide l'équipe en faisant toujours la même course, peu importe le joueur qui a le ballon. Et ça rejoint exactement ce que je vous ai dit précédemment. Si vous voulez aider votre équipe, vous devez absolument
connaître les caractéristiques de chaque joueur, comment ce joueur-là se comporte quand il a le ballon, comment votre coéquipier se comporte quand il a un autre coéquipier se comporte quand il a le ballon, etc. en fait. Is there not a flip side to that though? So what you're saying is he's got to adapt to those players, but then... Et donc là on a Gallagher qui dit, est-ce qu'il n'y a pas un mauvais côté de ça en fait? Est-ce que Haaland doit s'adapter à ses joueurs? And is there, as I just said, is there not a flip side to that where they're not playing with Aguero, they're not playing with a false nine? Et il dit en fait que le mauvais, j'ai envie de dire le mauvais côté, voilà, c'est que il joue pas, Manchester City ne joue pas avec un faux numéro 9, ne joue plus avec Aguero. They're playing with Haaland. I So know. they have got to change as well. Donc il dit en fait, il joue avec Haaland et donc ses coéquipiers doivent changer aussi bien. They did. And they're trying to change, and you can see Pep is trying to find a formation, by the way, to make sure that Haaland can Et en perform. fait, il dit que ils essayent, ils ont changé et on peut voir que Guardiola en fait, il essaie vraiment de mettre une formation, de mettre une composition en sorte qu'il s'adapte aux qualités de Haaland en fait. I'm talking about big games here. Et Thierry Henry, il parle vraiment des grands matchs. How many games Man City during the season, for example, are not like on top of the other team? So he doesn't. Combien de matchs, par exemple, Manchester City dans la saison ne sont pas au-dessus des équipes en fait? So much have to adapt to those players, but Parce qu'en fait, vu le peu de nombre de matchs en fait que City sont en dessous des équipes, en fait, il n'a pas forcément besoin de s'adapter à chaque fois. we've seen in big games that is not often on the ball, that it doesn't touch the ball, that they can't find. Mais on a vu en fait que dans les grands matchs, il touche pas forcément beaucoup de ballons et surtout on le trouve pas assez. That's what I'm saying. Maybe if you think of the other way in big games. Et en fait, Thierry Henry, je trouve ça excellent ce qu'il dit, c'est peut-être que si il pensait différemment dans les gros matchs, en fait. Try to help them. We all know when you play a big team, Jamie, you have to win your own battle first. Et en fait, là, ce qu'il dit, il dit que s'il essayait un peu plus d'aider l'équipe, à mon avis, quand il dit ça, c'est plus par rapport à ses déplacements, ce qu'il a dit précédemment, en fait. C'est plus par rapport à décrocher, s'adapter vraiment à ses coéquipiers. Et il dit également que, en fait, dans les grands matchs, vous devez gagner vos combats, en fait, vos duels en 1 contre 1, en fait. En premier. It's not that easy. And we have seen that this year he struggled in this time. Et il dit en fait que c'est loin d'être facile. Et on l'a vu qu'il a eu beaucoup de mal dans ce type de match, en fait. Dans ce type de gros match. Type of game. So maybe if he does think of that, how can I help them sometime in some situation? Et là aussi, c'est super intéressant parce qu'il dit en fait, en gros, que comment il peut les aider en fait dans ce genre de match et pas que ça soit forcément le contraire. Et là également pour nous attaquants, c'est extrêmement important ce qu'il dit. Je trouve c'est très très juste, c'est-à-dire que des fois dans certains matchs, on va pas être servi comme on veut. Dans certains gros matchs, hein, bien évidemment, on va pas être servi comme on veut. Et donc nous, la réflexion qu'on doit avoir, c'est comment on peut aider l'équipe à la place de. Par exemple, on voit souvent des attaquants qui s'agacent quand ils reçoivent pas le ballon, etc. Ce qui est normal, hein, bien évidemment. Mais comment nous, on peut aider l'équipe à jouer différemment dans ce type de match, en fait, où dans ce type de match, on touche pas beaucoup de ballons, en fait. Not always them finding me on the second post. So you really think Kane's a better player than Haaland? Et là, donc, on a Mika Richards qui dit, qui demande à Thierry Henry, en fait, est-ce que tu penses que Harry Kane est un meilleur joueur en général que Haaland? We can talk about all-round game, but striker. En tant qu'attaquant. Well, he scored 25 league goals this season, Haaland, even in a system which is not suited to him. Il a marqué 25 buts déjà de cette saison, même dans un système, en fait, un style de jeu qui ne lui correspond pas forcément. But I totally understand that about the goals. But we all know that City won the league with. Donc Thierry Henry dit ici qu'il comprend tout à fait par rapport au but. Got those goals before. They have those goals. Mais en fait, Manchester City a gagné le championnat sans tous ses buts en fait précédemment dans les championnats avant.
they're second. What is that supposed to mean? Some Et donc maintenant, en fait, ils ont les buts d'Haaland en plus, mais ils sont deuxièmes. of the guys that are top of the Alan Shearer scored a lot of goals. He won the league one Et certains attaquants, comme Alan Shearer, ont marqué beaucoup de buts. Il a seulement un titre, en fait. time. Harry Kane scored a lot of goals, still didn't win anything. Harry Kane, par exemple, il a marqué pas mal de buts, mais ils ont rien gagné. It's not always about goal. It's about what can you bring for the team also. Et là, je trouve également que c'est super intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit que c'est pas forcément toujours une question de but, mais ce que tu peux apporter à l'équipe. Et là également, pour nous attaquants, et là je m'efforce souvent à le dire à mes attaquants, en fait, que bien évidemment le but est extrêmement important, et là personne ne vous dira le contraire. Mais en fait, il ne faut pas juger vos prestations seulement par rapport au prisme du but. C'est-à-dire que même si vous ne marquez pas, vous pouvez apporter énormément à votre équipe, par vos déplacements, par vos jeux de remise, votre technique, vos déviations, votre pressing. Il y a vraiment énormément de manières, de façons d'apporter à son équipe, et c'est bien là le plus important. Et d'ailleurs, je prends toujours cet exemple parce que pour cet exemple, il est très flagrant, d'Olivier Giroud à la Coupe du Monde 2018, qui n'est pas un but. Et d'ailleurs, la plupart des supporters, on va dire lambda, etc., ne comprenaient pas qu'il soit toujours dans la compo. Mais Giroud a été fantastique dans cette Coupe du Monde, la manière dont il a porté l'équipe, grâce à son jeu de haut but, par exemple, grâce à ses déviations, il servait de point de fixation, pourtant il n'a pas marqué un but. Donc voilà en fait ce qui est vraiment très très important dans cette phrase de Thierry Henry. You talk about the Especially as a team, nine. Thierry. Do you Yeah. think Man City are a better team now with Erling Haaland in, or they were a better team last season? Et donc Gallagher, donc là, qui demande à Henry s'il pense que Manchester City est une meilleure équipe que la saison dernière. I think it did stop what they were about. Là aussi, je trouve également que c'est très très intéressant, parce que là, il dit en fait, il a arrêté, en fait, comment on pourrait traduire ça? Il a dit en fait que ils ne sont plus comme avant. Ils ne sont plus comme avant, c'est-à-dire que ils n'ont plus le même style de jeu. They had a certain way of playing. You didn't know who was going to drop, come who and where. Parce qu'avant Manchester City, une des forces de Manchester City, là également c'est très juste, c'était que vous ne saviez pas qui allait décrocher, qui allait prendre la profondeur, étant donné qu'ils jouaient souvent avec un faux numéro 9. I think now they are a bit more predictable. Donc maintenant, il dit qu'il pense qu'ils sont vraiment plus prévisibles. If I can say, that doesn't mean you can stop them easy. That's not what I'm Et saying. il dit, ça veut pas dire que vous pouvez les arrêter facilement, c'est pas ce qu'il dit. I'm saying that they're more Ils predictable. sont plus prévisibles. Donc voilà pour cette interview de Thierry Henry qui était vraiment super intéressante, dans le sens où je trouve que c'est un décryptage, une analyse assez juste de Haaland, et venant de Thierry Henry, c'est toujours super intéressant. Donc voilà pour ce nouveau format de vidéo. Dites-moi vous si vous avez apprécié, si vous aimez ce type de format, parce que j'ai pas mal aussi d'interviews comme ça très intéressantes, pardon, mais c'est en anglais, parce que je trouve vraiment que les Anglais là-dessus sont très forts dans l'analyse pointue, contrairement ici en France où on n'a pas ce type d'analyse très poussée. Donc voilà, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me dire. Moi, je pourrais en refaire, parce que vraiment à travers ces interviews, on peut beaucoup apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans la zone commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très vite. Yeah.